celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Je ne l'ai pas loupé. C'est donc l'introduction à la méditation de ce dimanche. Sœurs et frères, paix et joie, content de vous retrouver au 6e dimanche de Pâques. Nous faisons une récapitulation. Vous vous rappelez, les 7 diacres sont institués pour le service des veuves, des orphelins, pour le service de la table. Et alors, Jésus, en disant dans la finale de l'Évangile, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes », parle non seulement des disciples, mais parle de moi, parle de toi. Nous pouvons accomplir ces œuvres moyennant que nous nous ouvrons à l'Esprit de Dieu. Et l'exemple aujourd'hui, c'est la première lecture. Nous voyons l'un des 7 diacres institués, Philippe, qui part pour une mission d'évangélisation dans une ville de Samarie. Alors qu'il est arrivé, les gens nombreux sont venus écouter cette parole. Il y a eu beaucoup de convertis et pas seulement des convertis. Cette parole agissante lui a permis d'imposer les mains à ceux qui étaient malades, paralysés, possédés. Ceux qui étaient possédés sont délivrés. Ceux qui étaient paralysés ont retrouvé l'usage de leurs membres. Et ces gens-là ont été baptisés au nom de Jésus. Et vous savez qu'il y a ce que nous appelons et ce que plusieurs autres religions appellent l'initiation. Déjà, l'initiation chrétienne voit le jour à travers les sacrements. Donc, ces gens-là, après avoir reçu la parole, après avoir été baptisés, ont reçu l'Esprit Saint. Donc, vous savez que les 3 sacrements qui nous initient dans notre vie chrétienne, que tout chrétien devrait prendre, c'est le baptême, l'Eucharistie, ou bien la communion, et le sacrement de la confirmation. Et nous devons dire qu'en Orient, l'Église d'Orient, l'Église catholique en Orient, lie le baptême et la confirmation. Donc un lien étroit existe entre cette onction qu'on est devenu, c'est le baptisé qui est devenu roi, qui est devenu prophète, qui est devenu prêtre. Donc il y a ce lien-là, ces 2 sacrements sont liés. Oui, tous les sacrements sont liés aussi dans l'Église catholique romaine, mais nous recevons après le baptême le sacrement de l'Eucharistie. Ensuite, nous recevons le sacrement de la confirmation. Nous disons que nous sommes devenus adultes dans la foi. Eh bien, l'Esprit Saint dont nous parlons, c'est la promesse que Jésus fait à ses disciples. Je vous enverrai un défenseur. Dans la page évangélique, Jésus nous entraîne dans ce mouvement de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est la communion d'amour entre le Père et le Fils, qui procède du Père et du Fils. Cet esprit d'amour, il commence cette 2e partie du 14e chapitre de Jean. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, l'expression de l'amour, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Si vous aimez le Christ, si vous aimez Dieu, vous avez donc une vie qui fait plaisir à Dieu. Comment pouvez-vous donc dire que vous aimez Dieu si vous ne suivez pas les commandements? Et comment Jésus lui-même a dû résumer les commandements? Juste en 2. C'est amour de Dieu, amour du prochain. Et ce chant résonne encore en moi.
Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu et le prochain qui est à côté de vous, qui est avec vous, vous ne l'aimez pas? Donc, cet appel à l'amour est couplé d'une promesse. Vous savez que nous sommes dans le contexte d'adieu de Jésus qui s'en va vers le Père. Et il ajoute que je ne vous laisserai pas orphelin. Mais juste avant, après avoir parlé de cet attachement d'amour à lui, il dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le défenseur. Je pars, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Le monde ne reconnaîtra pas l'Esprit car il ne le voit pas, mais ce sera différent pour vous parce qu'il est avec vous. Donc il a déjà donné l'Esprit. Vous vous souvenez, les apparitions de Jésus, recevez l'Esprit Saint et il souffla sur eux. Vous l'avez déjà avec vous. Donc, il y a déjà une petite Pentecôte qui est advenue et il y a l'attente du défenseur qui viendra pour pouvoir les introduire dans la vérité. N'est-ce pas que Jésus s'était présenté dimanche dernier comme le chemin, la vérité et la vie? Mais toutes les choses qu'il a dû révéler à ses disciples, ils ne l'ont pas pu saisir parce qu'il leur manquait l'esprit de vérité qui les révélera la vérité toute entière. Et c'est justement cet esprit qui a conduit Philippe. Celui qui garde mes commandements, il m'aime. Mon Père l'aimera, et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc, c'est merveilleux. Exprimons cet amour de Dieu en nous attachant à la volonté de Dieu qui se trouve non seulement dans les commandements de Dieu, mais dans les Saintes Écritures, dans les valeurs chrétiennes. Et voilà que Paul nous invite aujourd'hui à adorer la sainteté de Jésus-Christ. Et soyez prêts à défendre, si on vous pose des questions, à défendre la raison de votre espérance. Oui, j'espère, je suis chrétien, mais soyez prêts à défendre la raison de votre espérance. Jésus ressuscité est la raison de mon espérance. Je suis prêt à le défendre avec douceur et respect. Quand vous avez à annoncer la parole de Dieu, vous n'avez pas à forcer les gens, vous avez à le faire, à rendre témoignage de votre espérance dans la douceur, dans le respect et au-dessus de tout, dans le témoignage. Il faut que vous puissiez avoir une vie qui fait plaisir à Dieu et que votre manière d'avoir une conscience droite, tranquille, dérange vos ennemis. Votre conduite dérange la manière dont vous êtes attaché à la volonté de Dieu. Car le Christ qui a été crucifié, il a été mis à mort, mais il a été vivifié par l'Esprit. Donc nous aussi, nous avons l'Esprit d'amour en nous que nous avons reçu le jour de notre baptême. Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs, nous dit Saint Paul, par l'Esprit qui vous a été donné. Et nous sommes en attente de cet Esprit du Père et du Fils. Et c'est cet Esprit qui nous ouvre à la volonté de Dieu. Sœurs et frères, permettons à l'Esprit de nous habiter, car nous sommes le temple de l'Esprit, de faire son travail en nous pour que nous puissions être témoins dans le monde et pour que nous puissions recevoir, comme Jésus nous dira, je vous enverrai une force, un défenseur, et c'est celui qui parlera. Vous n'aurez pas besoin de dire quoi que ce soit quand vous serez accusé dans les tribunaux. C'est l'Esprit qui parlera en vous. Que notre cœur soit chauffé de cet esprit de paix, de cet esprit d'amour, et que le monde reconnaisse que Dieu est la vérité, et la vérité tout entière se cache dans le Christ, et que nous puissions vivre cette vérité en nous inclinant
devant la sainteté du Christ qui est la paix pour le monde, la paix pour les cœurs, dans l'unité du Père, du Fils et dans l'Esprit Saint. Je vous dis bon dimanche.